Découvrir la crypto en 5 minutes, tout ce qu'il faut savoir pour débuter dans cet univers si particulier. Salut à tous, c'est Sylvain pour Objectif Lune. La crypto-monnaie, quand on vient de découvrir ce mot, savoir l'expliquer simplement à un ami, c'est un petit peu l'idée que je me suis faite de cette vidéo-là. C'est ce que j'ai vraiment choisi de vous partager dans cette vidéo aujourd'hui. Si vous appréciez ce que je fais, si vous appréciez ce que je vous partage, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour être au fait de toutes les nouvelles vidéos et me laisser un commentaire afin d'améliorer mes vidéos. Laissez-moi aussi un petit like, ça fait toujours plaisir et ça fait aussi marcher l'algorithme, ça donne davantage de visibilité. Donc dans cette vidéo, nous découvrirons ensemble une brève histoire du Bitcoin. Nous verrons qu'est-ce que c'est que la blockchain. Ensuite, nous verrons ensemble comment ça fonctionne dans les très grandes lignes. Et je terminerai par un petit point très important en parlant crypto et sécurité. Mais vous le savez, si vous avez l'habitude de me suivre, je ne suis pas conseiller financier, expert crypto ou quoi que ce soit d'autre. Je vous partage simplement ce que je fais chaque jour. C'est pas parce que Sylvain dit qu'il faut faire ceci ou cela, qu'il faut foncer tête baissée. Faites vos propres recherches. Je vous donne déjà beaucoup d'éléments. Mais soyez curieux, allez fouiller l'univers de l'investissement sur Internet et de la crypto-monnaie à plus forte raison en fourmille de choses extraordinaires. Et vous apprendrez aussi très très bien par vous-même. Une crypto-monnaie comme le BTC, le Bitcoin, c'est une monnaie digitale décentralisée. Alors en fait, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas d'intermédiaires comme les banques, les États, les institutions. Il n'y a pas non plus de pièces ou de billets physiques et les transactions sont ultra rapides et sécurisées par un système que l'on appelle la blockchain et qu'on verra un petit peu plus loin. Pour vous faire une brève histoire du BTC, rapidement, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, c'est 1% de la population mondiale qui utilise ou qui possède de la crypto-monnaie. Et rien qu'en France, c'est 4,6% de la population à l'heure où je vous parle, en ce début d'année 2022. Le Bitcoin est la première crypto-monnaie, c'est le papa de toutes les cryptos. Elle a été créée en 2009 par Satoshi Nakamoto. Alors, on ne sait pas qui est réellement Satoshi Nakamoto. C'est peut-être une personne, une seule personne, c'est peut-être un groupe de personnes. Ça, aujourd'hui, on ne sait toujours pas de qui il s'agit. Et aujourd'hui, on compte plus de 5000 crypto-monnaies différentes qui sont issues de diverses améliorations et de nouvelles blockchains après la naissance du Bitcoin. La blockchain, j'y viens justement. En fait, la blockchain, c'est un système sur lequel donc, sont basées toutes les crypto-monnaies. Il existe une multitude de blockchains différentes. Le principe de base, c'est que c'est hyper sécurisé et que ça permet de valider les transactions par système informatique. Et donc, la blockchain offre une trace datée et infalsifiable de chaque transaction. C'est comme si vous aviez un grand livre de compte et vous écrivez à chaque nouvelle transaction une nouvelle ligne. Et donc, pour écrire une ligne supplémentaire, il faut que cette ligne-là les lignes précédentes, soient vérifiées par tous les ordinateurs qui sont connectés sur cette blockchain-là. En gros, la blockchain va valider que monsieur A possède bien X dollars suite aux transactions précédentes, que ce monsieur A envoie à madame B X dollars et que madame B les a bien reçus. Et donc là, on écrit une nouvelle ligne qui sera implémentée dans la blockchain et qui sera, une fois écrite, absolument infalsifiable. Alors, comment ça fonctionne pour nous de l'autre côté, utilisateurs? Concrètement, pour acheter des cryptos, il faut passer par une plateforme un petit peu spéciale que l'on appelle un exchange.
Les exchanges les plus connus aujourd'hui sont Binance, Coinbase ou encore Crypto.com. Il en existe une multitude. Et sur ces plateformes, on échange des euros, des dollars, des livres sterling, ce que vous voulez, contre des crypto-monnaies. Le Bitcoin, le TH, le Cardano, le Sol, bref, tout un tas de crypto-monnaies sont disponibles sur ces échanges-là. La valeur des crypto-monnaies, elle, va évoluer en fonction de l'offre et de la demande. Si beaucoup de personnes souhaitent acquérir du BTC, du Bitcoin par exemple, eh bien le prix va augmenter. A contrario, si beaucoup de personnes veulent se séparer de BTC, eh bien le cours aura tendance à baisser. Mais il y a une chose très particulière dans le domaine de la crypto-monnaie, qui est qu'il y a un nombre de pièces limitées. Donc, bien entendu, ce ne sont pas des pièces physiques, mais il faut quand même qu'il y ait une représentation. Donc, on appelle ça des pièces. Dans le cas du Bitcoin, c'est 21 millions de pièces qui sont encore en cours de fabrication, c'est-à-dire encore en cours de calcul par des ordinateurs à travers toute la planète. C'est ce que l'on appelle le minage. Donc, le fait que ce nombre de pièces soit limité, eh bien, ça le rend quelque part extrêmement rare. Et ça fait aussi de lui une valeur refuge, et comme l'ensemble des crypto-monnaies aujourd'hui. Alors, une fois que vous avez acheté vos crypto-monnaies, vous allez me dire, mais qu'est-ce que j'en fais? Où c'est que je les mets? Eh bien, soit vous pouvez les stocker sur votre exchange, Binance, Coinbase, etc. Vous les laissez dessus et vous y avez accès depuis Internet. Soit vous pouvez prendre ce que l'on appelle un portefeuille froid et là, vous les avez en possession, on va dire, plus directement. Elles ne sont plus vraiment sur un exchange. Vous avez la possibilité aussi d'avoir ce que l'on appelle des wallets physiques qui ressemblent à des clés USB. Donc, c'est Ledger qui fait ça. Il y a d'autres marques qui font ça aussi. Mais vous pouvez tout à fait mettre vos crypto-monnaies là-dedans. C'est certainement la manière la plus sécurisée puisque là, vous les sortez vraiment du réseau. Mais attention, si vous perdez cette clé USB, eh bien, vous perdez vos capitaux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'évolution des crypto-monnaies permet de payer déjà des biens et des services. Vous en avez notamment quelques-uns de disponibles sur Binance ou sur divers sites où vous pouvez payer directement en crypto-monnaie. On peut aussi échanger des cryptos entre elles et ainsi faire ce que l'on appelle du trading et faire grossir son capital. Attention, une chose importante, sur chaque plus-value réalisée, retirée sur votre compte bancaire, si vous êtes en France, il faudra vous acquitter d'une flat tax de 30%. Une fois de plus, faites vos propres recherches. Tout ça, ça se trouve assez facilement sur Internet, sur YouTube. Même les impôts vous feront un plaisir de vous partager ça. Pour tout ce qui est débattre de toutes ces choses-là, il y a le canal Telegram Objectif Lune dont le lien s'affiche ici et vous le trouvez également en description, sur lequel nous échangeons sur les crypto-monnaies qui nous paraissent les plus opportunes en ce moment, sur plein de choses. Je vous invite à les rejoindre et à venir participer. Côté sécurité, on l'a vu, la blockchain sécurise les transactions et là-dessus, on est tranquille. Toutefois, quand on choisit d'investir dans une crypto-monnaie, on veille d'abord à choisir une crypto, on va dire, référencée parmi les plus grosses capitalisations. Là, je vous renvoie sur CoinMarketCap. Pareil, je vous poserai le lien dans la description. Attention, CoinMarketCap n'est pas non plus légion sur toutes les cryptos du monde, mais déjà, si vous vous en tenez sur les 20 plus grosses capitalisations, vous êtes à peu près, et je dis bien à peu près, tranquille. D'accord, à vous de faire vos propres recherches. Choisissez une crypto qui n'est peut-être pas trop récente non plus, parce qu'on va avoir le risque de voir cette crypto-là disparaître. Ne cédez pas à la tentation ou au coup de fil du collègue qui vous dit « Ouais, mais vas-y, ça, c'est super génial ». Non, prenez le temps de faire vos recherches. Ne vous précipitez pas. On n'en est finalement qu'au début de la crypto, donc on a vraiment encore le temps de faire des super belles choses. S'informer sur les projets liés à une crypto permet aussi de s'engager sur des projets qui ont vraiment de la valeur à vos yeux. Vous trouverez des cryptos qui sont lancés dans la protection pour l'environnement, par exemple. Vous trouverez des cryptos qui sont destinés au relais d'information. Vous trouverez des cryptos qui sont destinés à ceci, cela. Bref, il y a des cryptos pour à peu près toutes les utilisations aujourd'hui. Vous, ce qui vous intéresse peut-être, c'est de soutenir le projet ou de les posséder simplement dans votre portefeuille dans l'objectif de faire une plus-value. Donc, à vous de faire vos recherches pour savoir laquelle a peut-être le plus de potentiel à vos yeux. J'en reviens à ce que je disais. Renseignez-vous, écoutez
les vidéos qui sont présentes sur la chaîne. Il y en a d'autres à venir. Je vais vous en proposer beaucoup parce que, eh bien, pour vous accompagner, vous partager tout ce que je sais. Testez. Testez, essayez, fouillez, farfouillez, achetez de la crypto, vendez-la. Il n'y a que comme ça qu'on apprend en fait. Il va falloir mettre les mains dans le cambouis, il va falloir vous lancer et ça, vous verrez, c'est relativement simple. Et si jamais eh bien, vous vous trompez, recommencez et recommencez ailleurs. Encore. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai l'intime conviction qu'on est au début, encore au début d'une nouvelle ère macroéconomique liée à la crypto. On a vu que ça avait fait couler beaucoup d'encre ces dernières années. On voit que ça revient sur le devant de la scène. Mais ce qu'on voit qui est vraiment nouveau cette année, fin 2021, début 2022, c'est qu'on voit des institutionnels, on voit des États utiliser désormais la crypto-monnaie. Et ça, c'est preuve de solidité, c'est preuve d'engagement et c'est preuve de quelque chose qui va être encore plus grand dans le futur. C'est preuve de quelque chose qui est en pleine expansion. Une fois de plus, ce n'est pas parce que Sylvain dit que c'est très bien qu'il faut foncer tête baissée. Je vous invite à faire vos propres recherches. Laissez-moi un commentaire dans la description. Venez partager sur le canal Telegram. Tout ça dans le seul et unique but d'apprendre tous ensemble. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like, à cliquer sur la petite cloche. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à très bientôt. Ciao!